Christine Lagarde sera bien candidate à un deuxième mandat à la tête du FMI. Elle revendique des soutiens de poids comme la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Chine. L'ancienne ministre de l'économie française pourrait néanmoins être handicapée par l'affaire Tapie. Elle vient d'être renvoyée devant la justice pour sa négligence supposée dans l'affaire de l'arbitrage rendu en faveur de Bernard Tapie. La mesure avait déclenché les foudres des médecins. Le tiers payant généralisé a été en partie censuré par le Conseil constitutionnel. Plus besoin de payer la part sécu chez votre médecin, mais il faudra quand même avancer la part complémentaire. Feu vert en revanche pour le paquet de cigarettes neutres, l'autre mesure phare du projet de loi santé. Il doit arriver au mois de mai dans les tabacs. Au moins 19 morts dans un attentat à Mogadiscio, c'est le bilan qui reste à confirmer d'une attaque revendiquée par les rebelles islamistes Shebab. Jeudi soir, dans la capitale somalienne, une violente explosion retentit. 5 assaillants font irruption dans un restaurant du front de mer et tirent sur les clients. 4 Shebabs sont tués, un 5e capturé. 35 heures, impôt sur la fortune, Nicolas Sarkozy se livre à un mea culpa dans un livre à paraître lundi. Il concède avoir commis des erreurs, comme de ne pas être allé au bout de la réforme des 35 heures, ou encore d'avoir lâché son fameux « casse-toi pauvre con » au salon de l'agriculture. Sur l'affaire Big Malion en revanche, l'ancien président jure n'avoir jamais rien su des malversations qui valent à plusieurs de ses proches d'être mis en examen. Ils s'appellent Avonomé ou Guardian Prime et ce sont des super-héros 100% africains. Une start-up nigériane, Comic Republic, s'est lancée dans ce filon et ça marche. Avec l'espoir, un jour, peut-être, de voir les Iron Man et autres Superman africains portés sur grand écran.